Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 14 février. Du coup je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire, je vous fais plein de tendres bisous d'amitié. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo création de cartes. Voilà, bon bah c'est un peu banal hein, pour la Saint-Valentin, une création de cartes, mais c'est pas grave. Je vais la faire en mode shaker. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une shaker, une carte shaker, donc c'est une carte sur laquelle on vient coller. Donc voilà, cette petite chose. À l'intérieur, il y a des perles, des demi-perles, des strass, des confettis, ce qu'on veut. Voilà, et quand on secoue, check. Voilà, ça fait du bruit, c'est rigolo. Et donc du coup, il y a une partie plastique au-dessus qui empêche les choses de tomber. Alors, pour faire cette shaker, donc j'ai déjà découpé dans mon papier l'espace que je souhaite remplir. Je vous expliquerai après, j'y reviendrai après. Pour faire une shaker, donc il nous faut, alors si on a la chance d'avoir une matrice faite exprès, on a généralement 2 pièces comme ça. Donc ça, c'est pour faire le cœur plein, voilà, sur lequel on vient ensuite superposer plusieurs épaisseurs, comme ça, de contours, autant qu'il en faut par rapport à ce qu'on souhaite mettre dans sa shaker. Une fois que ça c'est fini, avec le cœur plein, on refait une découpe pleine dans du rhodoïde, ce qui va permettre de venir fermer donc la shaker, et ensuite on recoupe une comme ça, un contour pour coller dessus sur le plastique pour faire joli. Voilà, donc comme ça prend quand même du temps et qu'il faut le faire tranquillement, voilà, et correctement. J'ai déjà fait donc mon épaisseur et j'ai déjà fait ma partie rhodoïde. Voilà, j'aurais pu qu'à les coller une fois que je serai prête. J'ai également fait donc les contours que je vais utiliser et le papier intérieur que je vais utiliser. Voilà. Comme c'est un ballon, j'ai également la petite ficelle. Et il y avait un petit flot avec. Donc voilà. Pour l'intérieur, c'est ça. Je vous montrerai après. Donc, si vous n'avez pas ce genre de matrice qui permet de faire directement tout ça, eh bien, il faut prendre, alors la forme que vous voulez, hein, mais 2 matrices, une plus grande que l'autre ou une plus petite que l'autre, ce qui vous permet d'avoir votre cœur plein. Et ensuite, en mettant l'autre en même temps dans la machine de découpe, vous allez découper justement ce fameux rebord. Voilà, le contour que vous allez découper en plusieurs épaisseurs afin de les superposer, afin de faire votre shaker. Voilà. Donc c'est pas nécessaire d'avoir ce genre de matrice là pour faire ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ne le savaient pas. Alors ensuite, donc j'ai découpé dans mon papier, dans ma carte, j'ai découpé, j'ai pris mon cœur plein et j'ai fait donc ma découpe. Voilà. Parce que je souhaite en fait coller ma shaker sur le papier ici, de façon à ce que quand la carte est fermée, on a la shaker, et quand on ouvre la shaker se retrouve sur le papier ici. Et après on peut écrire son texte à côté. Voilà. Alors là, le plus délicat est de réussir à si bien coller vos épaisseurs que il n'y a pas de problème ensuite pour ouvrir la carte. Faut pas que ça coince. Voilà, vous voyez, faut que ça puisse passer. Donc c'est là que va résider tout le problème de cette carte. C'est pour ça que je me suis munie d'une lime afin de pouvoir raboter si nécessaire. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais coller mon papier. Donc le papier que j'ai choisi, voilà, celui-ci. Alors c'est dans un bloc que j'avais acheté chez Nose. Ça change un peu, c'est pas un bloc action. Voilà. Donc je vais coller ça et je vous retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Donc voilà, ma carte, enfin mon fond de carte est collé sur ma base de carte. Alors petit conseil, quand vous faites ce genre de choses, n'oubliez pas d'ouvrir votre carte vu que vous avez un trou. C'est pour éviter de mettre de la colle là où vous allez devoir écrire. Et n'oubliez pas de bien mettre de la colle autour
de votre cœur pour éviter que le papier ne se soulève. Voilà, c'est beaucoup plus joli en finition que le cœur soit bien collé tout autour. Voilà, donc maintenant, c'est la partie qui me fait peur. Alors, si je pose mon cœur comme ça, normalement, ça devrait s'ouvrir. À partir du moment où ça sera collé, ça devrait aller. Bon. Hop. Je vais marquer, alors, avec un crayon de papier, très délicatement, prenant mon temps. Voilà, à peu près le contour de là où devrait se trouver mon cœur. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, je vais faire une petite pause et je vais limer un petit peu. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré une lime comme ça, mais vous pouvez prendre une lime à ongles ou j'ai aussi du papier à poncer plus épais. Voilà, du papier à poncer et j'utilisais donc lime à ongles. Est-ce que j'en ai une là à côté de moi? Je suis désolée, je fais une pause, je vous prends ça. Hop. Donc voilà, une lime à ongles, comme je disais, vous prenez ce qui vous convient le mieux. Et si votre cœur par endroit n'est pas bien collé, que ça déborde un peu, que ça empêche l'ouverture, vous n'hésitez pas à passer un petit coup comme ça. Voilà, à retirer un peu de matière. Vaut mieux que ça soit un peu plus petit que trop large et que du coup vous ne puissiez pas ouvrir votre carte après. Donc moi je vais peaufiner ça tranquillement et je vous reprends dès que j'ai fini. À très vite. Donc voilà, alors là je vous retrouve pour une partie collage. Hop. Du coup, en faisant cette découpe là, donc la pleine, j'obtiens donc ce que j'appelle là pour le coup un fond, qui du coup peut être utilisé pour faire d'autres créations, hein, sans pour autant faire une shaker. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle donc sur tout mon tour, mon épaisseur. Là. Et je viens donc le coller sur mon fond. Voilà. Ensuite, quand j'ai utilisé donc cette découpe pour faire mes épaisseurs, je l'ai également utilisée avec ma carte. Voilà, j'ai utilisé cette matrice là pour faire ces deux découpes là. Donc du coup, je vais reprendre le fond pour venir le mettre dans le fond de ma carte. Je ne vais pas l'appuyer avant de mettre de la colle parce qu'après je vais avoir beaucoup de mal à le récupérer. Je vais vous montrer ça directement comme ça. Hop là. Je viens donc déposer ça dans le fond. Voilà. Pour décorer le fond de ma shaker. Voilà. Oh, petit cœur qui s'envole. Alors les cœurs qu'il y a sur la table, les cœurs rouges, c'est le canon à confetti que j'ai envoyé ce matin sur le lit en direction de mon chéri et de Benjamin. Voilà, pour la Saint-Valentin. Du coup, j'ai récupéré les cœurs. Alors non, Benjamin ne dort pas avec nous, hein, mais il est très très matinal. Et du coup, ce matin, avant même que j'ai eu le temps de faire ma surprise à mon chéri, donc c'est-à-dire lui offrir son petit cadeau et de lui faire le canon à confetti. Benjamin était déjà avec nous, mais voilà, ça l'a beaucoup amusé, ça a fait un gros boom, il y a eu des confettis absolument partout sur le lit, par terre, sur les oreillers, enfin voilà, il y en avait même qui étaient collés sur le mur, trop rigolo. Voilà, du coup j'en ai récupéré quelques-uns pour décorer ma table, mon poste de travail aujourd'hui. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça donne. Donc là, normalement, c'est bien collé. Je vais maintenant passer à l'étape qui me fait donc vraiment très peur, c'est-à-dire venir la coller ici.
Hop, c'est parti. Alors, j'hésite entre utiliser de la colle classique et de la glossy. Donc, je vais utiliser de la glossy, du glossy, pardon. Donc, du glossy accent pour coller. Puisqu'on peut s'en servir aussi comme colle. Et j'espère que, du coup, ça sera vraiment très résistant. Alors là, c'est pareil, en la déposant, il faut faire attention. Il faut éviter de mettre de la colle partout. Il faut essayer de bien se placer tout de suite. Voilà, on vérifie en ouvrant. Soyez délicat quand vous faites ça. Hop. Et vérifiez bien. Moi, je crois que ça a bougé. Hop. Donc, s'il le faut, je redécouperai un peu ici. Voilà. Bon, par contre, quand on colle avec le glossy accent, ça va très très vite. Alors, il faut éviter de se tromper. Si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous voulez vraiment prendre des précautions, évitez cette colle. Voilà. Après, moi, je crois que je suis un peu folle dans l'âme, donc voilà. Je vous assure que c'est la première fois que je fais une carte comme ça, donc vraiment, c'est un peu stressant. Voilà, bon, alors, ça a l'air d'aller. Voilà, donc, désormais, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser ouverte et je vais la remplir. Juste fermer ça. Alors, je vais la remplir avec des petites... comment ça s'appelle ça, des sequins. Bon, ça s'appelle des sequins aussi. C'est petite perle de verre comme ça. Voilà. Je vais mettre ces deux petites bouches. Dans le milieu. Voilà. Et maintenant, il me faut la fermeture de ma shaker. Voilà, qui devrait normalement venir ainsi ici. Je vérifie en fait que mes perles peuvent bouger, que j'ai mis assez de hauteur. Voilà, effectivement, il y a assez de hauteur. Donc, je vais maintenant coller ça dessus. Mais avant de coller, je vais quand même vérifier en les superposant bien que ça aussi, c'est assez raboté. Ça a l'air d'aller. Donc, hop, de nouveau de la colle. Là, c'est pareil, hein, c'est une étape importante. Il faut que la colle soit bien répartie. Il ne faut pas que ça déborde trop dans le cœur, en fait, parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Mais il faut qu'il y ait de la colle quand même, hein, pour que ça tienne. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais maintenir ça tranquillement pendant quelques instants. Et je vous reprends. Donc voilà, je viens vous présenter ma carte presque finie. Alors je dis presque parce que là, je n'ai pas encore collé cette partie-là ici. Je ne sais pas encore ce que j'aimerais tamponner dessus comme message. Donc pour l'instant, je vais garder ça de côté. Et le jour où je serai décidée, je la finaliserai. Du coup, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que de cette façon, en fait, il y a un trompe-l'œil. C'est vrai que de prime abord, la shaker, on la voit pas forcément. On peut avoir le regard attiré plus par le cœur couleur jaune crème comme ça.
et on ne se rend pas forcément compte tout de suite qu'en fait le cœur a du relief. Alors, je l'ai terminé, juste je vous ai pas montré en vidéo, j'ai été obligée quand même de couper. Alors j'ai pris une paire de ciseaux très fines pour venir couper un peu mon papier à l'intérieur pour que quand même ça s'ouvre avec facilité. Et voilà ce que ça donne. Voilà. J'ai laissé ici à ce niveau-là un peu plus serré pour que ça reste bien fermé. Voilà, on force à peine quand on l'ouvre et ça permet vraiment de la garder comme ça. Hop, voilà, à plat. Et à part si on regarde directement sur le côté où on voit le blanc, donc j'ai laissé blanc volontairement. Hein. À part si on regarde directement sur le côté, ça fait un peu, oui, comme je dis, un trompe-l'œil. Voilà. Et donc voici l'intérieur. Donc là ici c'est comme j'ai proprement découpé, il n'y a pas de souci, hein, ça fait pas moche. Et voilà, il y a largement la place encore pour écrire son petit mot d'amour ou d'amitié ou de tendresse, voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est pour la première carte. Du coup je vais avoir le temps de vous montrer ce que j'avais dans l'idée pour une deuxième carte. Donc là j'ai pris un fond déjà fait de base. Donc c'était toujours dans ce bloc là. J'ai pris ce papier là. Voilà, dans le papier que j'avais trouvé chez Nose, 1,99 €, mais ça fait un moment. Ça fait très longtemps que je l'ai. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai tamponné avec un rose un peu plus soutenu. Bisous, 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 bisous. Voilà, j'ai ancré avec la Distress Oxide. Alors, pour le rose, pour les tamponnages bisous, j'ai utilisé celle-ci. Et pour le contour, j'ai ancré, mais alors très légèrement, hein, c'est pas très visible, mais c'est suffisant, avec la Spoon Sugar. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais venir coller donc dans le bon sens. C'est mieux. Toujours vérifier. Voilà, je vais venir coller ça ici et ensuite je vous montre la suite. À très vite. Donc voilà, mon fond est collé sur ma base de cartes. Alors ça fait presque ton sur ton, c'est voulu. Je voulais quelque chose de vraiment très discret. Quand on l'a dans la main, à la bonne lumière, on voit malgré tout la petite différence avec le fait que j'ai ancré tout le tour avec mon petit rose. Voilà. Et chose que j'avais oublié de vous dire, sur la carte, j'ai aussi vaporisé, spritché cette poudre, ce spray doré. Voilà. C'est la brillance qu'on voit sur la carte. Donc ensuite, alors, j'ai oublié de vous dire les matrices dont je me suis servie. Donc c'est un ensemble de 3 cœurs de base. Voilà. Hop. J'ai pas le troisième. Non, c'est pas grave. Bon, il y en a 3. J'ai dû le ranger déjà. Voilà. Il y en a 3 fois 2. C'est ce qui permet de faire ou des cœurs plats, ou des shakers, ou juste des contours. Voilà. C'est les 3 cœurs différents qui sont là. Donc ça, je les ai achetés. Ce sont des matrices que j'ai achetées chez AliExpress. Si j'y pense, ou n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez le lien. Je regarderai si je le trouve. Si j'y pense, je le mettrai directement en barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Ça permet de faire ces 3 cœurs là. Du coup, alors c'est toujours pareil. Moi, je me suis avancée. J'ai déjà fait mes épaisseurs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller directement mes cœurs. Je vais les laisser en transparence par rapport au fond. Je vais venir coller mes cœurs de cette façon. Hop là. Et voilà. Et ensuite, je viendrai rajouter des petites choses dedans. Donc, je fais ça. Vous voyez, je vais juste coller comme ça. Et je reviens. À très vite. Donc, voilà. C'est collé. J'ai mis aussi mes petites ficelles, mon petit flot. Voilà. Et maintenant, je vais mettre dedans des sequins.
Alors, j'ai choisi principalement du rose et du vert, rose étant entre guillemets ma couleur préférée et verte étant celle de mon chéri. Voilà. Bon, si j'avais aimé une fille et qu'elle avait aimé le rose comme moi, je lui aurais mis du vert aussi. Voilà. Parce que du coup, c'est deux couleurs que j'aime bien ensemble, le rose et le vert, donc elle n'aurait pas eu le choix. Mais bon, là, ça tombe bien, mon chéri aime le vert et ça me va très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc des petits sequins roses. Alors là, j'ai pas fait des grandes shakers, donc je vais pas mettre grand chose. C'est pas pour avoir une grosse quantité, hein, c'était juste pour un petit effet. Voilà, à côté, je vais mettre du vert. Le cœur vert est un peu plus grand. Un peu beaucoup plus grand, donc je peux en mettre un peu plus. Hop. Je pense que j'ai pas assez attendu que ça sèche. Je vois, hop, oh, quoi que ça va. Attendez bien avant de mettre vos sequins ou avant de mettre vos perles que le contour soit bien sec, parce que des fois il arrive que voilà, ça soit pas totalement sec et que ça se colle au près. Ou alors n'hésitez pas avec avec un pinceau et un peu de farine de venir mettre en fait au bord de votre à l'intérieur dans votre forme, surtout si vous avez utilisé de l'adhésif, voilà. Ou une colle qui reste un peu collante même après séchage, comme la nouveau, je trouve qu'elle est un peu collante après séchage. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit coup de farine avec un pinceau. Et là, donc je vais rajouter ces petites fleurs là, parce que j'aime bien aussi cette couleur. Voilà. Comme ça devrait suffire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc coller par-dessus, fermer mes shakers. Voilà. Donc je vais faire ça hors caméra. Et je reviens vous voir quand c'est fini. À très vite. Donc voilà, j'ai fini ma seconde carte. Je vous la montre. Voilà. Donc j'ai mis les petites fleurs comme je vous ai montré. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Les petites fleurs, donc je les ai achetées chez Alina Craft. Donc on les trouve sur AliExpress en fait, voilà. Sinon vous tapez sur Google Alina Craft et vous serez directement dirigé vers la boutique qu'ils ont sur AliExpress. Voilà, ils ont des fleurs comme ça. Hop, de toutes les couleurs. Voilà. Donc j'ai rajouté aussi des petits strass de chez Action. Ceux que j'aime tellement, ceux en paquet comme ça. Voilà. Et donc je suis venue rajouter, donc c'est le même papier que ça, que le fond, que j'ai ancré tout autour, intérieur et extérieur en rose. Et voilà. Donc comme je disais, ça fait très ton sur ton, mais en fait je voulais que le regard soit vraiment attiré sur l'intérieur des cœurs. Ça fait un peu comme un bouquet, en plus j'aime bien. Donc voilà, et c'est une carte qui peut très bien passer pour une Saint-Valentin ou pour envoyer comme ça à une amie ou peu importe, voilà, à un anniversaire aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est une carte qui peut servir à plein de choses. Du coup, là j'ai rajouté aussi 2 strass sur cette petite carte là. La carte un peu trompe-l'œil shaker. Voilà, j'aime bien, elle est sympa. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors, pour les personnes qui ont vu ma vidéo, j'avais fait avec la gel presse, j'avais fait des fonds nuages. Hop. Je vais faire une pause, je vais les sortir de leur pochette plastique, je reviens. Donc, voilà ce que j'ai fait avec mes fonds nuages. J'en ai fait des cartes aussi pour, du coup, celle-ci pour la Saint-Valentin. Toi plus moi, mon amour, je t'aime. Voilà, bon, bah, rose et vert. Puisque comme je vous ai expliqué, j'aime bien cette association de couleurs, justement. Ensuite, j'en ai fait une, voilà, pleine de tendresse. Pareil, avec les mêmes montgolfières, mais cette fois-ci dans un rouge clair, un bleu. Je t'envoie tout plein de bonheur.
Voilà. Et j'en ai fait une troisième qui est merci d'être mon ami. Alors pareil avec des cœurs, avec les petites montgolfières cœurs. Alors ça c'est pareil, c'est une matrice de découpe que j'avais trouvée chez AliExpress. N'hésitez pas si vous voulez le lien pour voir s'ils en vendent encore. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis pas sûre d'y penser, donc voilà. Donc il y a écrit merci d'être mon ami. Et j'ai commencé à travailler sur... Hop, je vous montre rapidement les ATC, mais c'est pas fini, hein. Donc voilà. Et je pense que je les finirai aujourd'hui, mais que je les montrerai pas forcément en vidéo. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait un petit contour blanc. En fait, je suis partie du même principe que la carte, donc avec son contour blanc, le fond, et ensuite les montgolfières. Mais celles-ci, elles sont... Donc c'est un couple. Il n'y en aura que 2 comme ça. Voilà, c'est un couple. Elles ont les couleurs opposées. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour les cartes, pour le matériel utilisé. Écoutez, j'espère que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Et c'est vrai qu'en ce moment, il faut genre 3 plombes pour que les vidéos se téléchargent. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être à cause du temps. Mais des fois, j'ai des vidéos qui mettent 5-6 heures ces derniers jours. Donc, j'ai beau essayer de les faire tôt, même très tôt des fois, et bien c'est compliqué après le temps de chargement. Voilà, bon là je vous cache pas qu'on est début d'après-midi, donc je sais pertinemment que vous ne l'aurez pas avant ce soir. Mais ce soir ce sera encore un peu la Saint-Valentin, donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Comme je vous le dis tout à l'heure en début de vidéo, je vous souhaite vraiment une très bonne Saint-Valentin. Plein de bisous remplis de tendresse, d'amitié. Et je vous dis à très bientôt. Ah, dernière, et voilà, j'ai pas fini, il faut encore que j'en rajoute. Dernière chose, j'ai une vidéo qui est prévue demain. C'est une ouverture de courrier que j'ai filmée hier, donc samedi. Et j'aurai une vidéo mardi qui est un haul Horizon Créatif qui a également été filmé hier samedi. Voilà, à partir de mardi, je ne serai peut-être plus en mesure de vous faire de vidéos. Pas parce que je vais pas bien ou pas parce que j'ai un problème. C'est juste que j'ai des créations à faire que je ne peux pas faire en vidéo puisque c'est pour les offrir, que les personnes concernées regardent ma chaîne. Donc eh bien je vais faire ça tranquillement de mon côté. Si j'en ai la capacité, je filmerai pour vous montrer tôt ou tard les créations que j'ai réalisées. Et sinon, je ferai des photos que je mettrai sur mon Insta pour les personnes qui ont mon Insta, hein, ou pour celles qui le veulent, c'est Sabella Fantasy. De toute façon, si vous voulez me trouver, c'est sur Facebook, sur Insta, c'est Sabella Fantasy ou Sabella Fantasy Création. Voilà, mais si déjà vous tapez Sabella Fantasy, généralement vous me trouvez. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. À partir de mercredi, possible qu'il n'y ait plus de vidéo de moi pendant plusieurs jours. C'est normal, pas d'inquiétude. Tout va bien, juste je serai vraiment à fond dans la finalisation des échanges que je dois faire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, cette fois-ci c'est pour de bon. Et je vous dis à très bientôt, restez créatives et créatifs. Bye bye.